MP105, statistique A, il y a donc statistique A et statistique B, pour la simple et bonne raison que le cours ici ne va pas durer des heures, mais que les fascicules que vous avez reçus sont quand même assez importants en termes de quantité. Donc quand c'est un petit peu trop gros, il vaut mieux savoir un petit peu simplifier la chose. Le 105A, eh bien, il consiste à simplement, c'est vraiment la base de chez base. Ici, vous avez par exemple un exemple de, il faut savoir traiter des données. De l'autre côté, l'exemple suivant, ce sera plutôt savoir tracer des diagrammes en bâtonnet ou circulaires. Et puis c'est vrai que le statistique B parlera plus de ce qui est vraiment calculer des moyennes, variances, médianes, tout le tralala. Ici, c'est vraiment la base de chez base. Hein. Si je vous donne un graphe assez peu subtil, avec sur l'axe des X, donc ici, les jours, on vous met sur l'axe des Y le nombre d'heures qu'un étudiant travaille par semaine, et qu'on vous demande de compléter un tableau pareil, vous voyez bien que le lundi, il travaille plus ou moins 1 heure, cet étudiant. Que le mardi, il travaille plus ou moins 3 heures en rentrant chez lui. Il est plus en forme. Que si vous regardez le mercredi, il est plus ou moins à 2h30. Que le jeudi, on est, arrondissons, à 2,3. Que le vendredi, on est plus ou moins à 1h30. Et samedi et dimanche, 2 heures, 2 heures. Il faut savoir jouer avec ce tableau. Il faut savoir calculer le total. Il faut savoir, ou bien on vous donne le tableau et vous devez faire le graphe, ou bien on vous donne le graphe et vous devez savoir me compléter un tableau. De l'autre côté, si je vous donne à nouveau ce type de grille avec les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et un total, si on vous dit qu'un étudiant pris totalement au hasard, prenons par exemple Arthur, qui serait en train de jouer, voici le nombre d'heures que Arthur passe sur sa PlayStation. L'exemple n'est pas réel d'ailleurs, puisqu'à mon avis, on peut facilement, pour cet étudiant complètement pris au hasard, doubler le nombre d'heures. Si il joue le lundi 1 heure, le mardi 2 heures, mercredi, etc., il faut savoir faire le total. Bon, si vous savez additionner 1, 2, 4, 1, 2, 5, 5, ça donne bien 20 heures au total par semaine. Alors, il faut savoir transformer ça en pourcentage. Alors, si on sait que le total est 20, comment est-ce qu'on passe de ces chiffres d'unités, de nombre d'heures, à cette colonne ici numéro 2, ligne, pardon, de pourcentage? Mais si 1 correspond à 20 heures au total, comment est-ce qu'on passe à 100%? Eh bien, pour passer de 20 à 100%, en fait, on a fait x 5. En gros, cette heure ici va correspondre à 5%, ici 10%, 20%, 5%, 10%. Donc on fait à chaque fois x 5. Donc ici on a 25%, 25%. L'idée, en fait, c'est de faire 1 divisé par 20 fois le pourcentage. C'est à ça que correspond la règle. Exactement la même chose maintenant, je prends du rouge pour les nombres de degrés, s'il faut mettre ça sur un diagramme circulaire, sur un cercle. C'est, si je vous dis que 1 heure, ça correspond à, c'est 1, c'est sur le total de 20, eh bien comment est-ce qu'on passe de 20 à 360 degrés? Même chose, on divise par 20 et on fait x 360. Ceux qui ont un peu l'habitude de calculer mentalement, ils savent que si on simplifie 360 et 20, ça fait x 18. Donc en gros, pour passer de ce nombre total ici en degrés, eh bien il faut faire x 18. Ce qui nous donne évidemment un petit tableau qui est le suivant. Ben, 1 fois 18, hein, ça fait 18, 36. Là, on a 72, 18, 36 et 90 et 90. Donc à partir d'un tableau comme ceci, il faut savoir tracer ce qu'on appelle un diagramme en bâtonnet ici, et de l'autre côté, il faut savoir le faire en degrés. Là, je pense que c'est quand même relativement aisé de mettre ça sur un axe XY quand on parle de bâtonnet et de transformer ça en degrés. Vous avez a priori quand même besoin d'une équerre là pour cet exercice.